Bonjour, bonsoir. Notre méditation du jour est sur le fait que nous pouvons constater qu'il y a de plus en plus de dépression, de gens qui ne supportent plus la pression, l'information, la surinformation. Et un besoin de libération se fait sentir, de revenir à quelque chose de plus essentiel, de retrouver le calme, la sérénité. C'est pourquoi il est important de méditer. Alors prenez position, installez-vous confortablement. Accordez-vous ce moment de paix, d'ouverture de conscience et d'éveil, de comprendre qu'il est en votre pouvoir de changer les choses. Peut-être que cette épidémie de dépression est le fait que la conscience finit par se révolter. Des recherches ont montré que notre cerveau décide bien avant nous. Cela révèle en quelque sorte quelque chose de profond sur le coup d'une vie inconsciente. Car la plupart des personnes vivent leur vie comme si elle leur arrivait, plutôt que comme si elles pouvaient les traverser. Simplement parce qu'ils se sont déconnectés de la source même de leurs décisions authentiques. Et la dépression n'est pas un défaut, c'est la nature infinie qui refuse d'être comprimée dans une boîte qui n'a jamais été conçue pour la contenir. L'anxiété généralisée n'est pas un déséquilibre chimique, c'est votre conscience qui crie que quelque chose ne va vraiment pas dans votre façon de vivre. Et ce sentiment persistant de vide existentiel n'est pas dû à un manque de but, mais au fait qu'on vous a vendu tellement de mensonges et vous ne pouvez plus entendre la vérité. Vous êtes maintenant prêt à vous réfugier dans vos mensonges, dans le déniement. Et voyez les statistiques. Honnêtement, l'anxiété et la dépression sont aujourd'hui les troubles mentaux les plus fréquemment diagnostiqués dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas parce que nous avons soudainement développé des cerveaux plus faibles. Cela se produit parce que essayer de vivre comme quelqu'un que vous n'êtes pas est littéralement insupportable pour un être qui prend conscience. L'essence infinie que vous êtes réellement ne peut pas être compressée indéfiniment dans des identités limitées et faussées, sans que quelque chose ne se brise. Alors, il n'y a que deux options, c'est l'éveil ou la maladie. Il n'y a pas de troisième choix. Et le coût
va bien au-delà de votre souffrance individuelle. Chaque jour où vous restez inconscient, vous n'êtes pas seulement une victime du système, vous en êtes complice, car vous le maintenez en place de manière inconsciente. Chaque fois que vous vous conformez par peur plutôt que par sagesse, vous légitimez une autorité illégitime. Chaque fois que vous vous conformez pour éviter le jugement, vous validez la conformité comme norme. Chaque fois que vous contrôlez l'expression authentique de quelqu'un d'autre parce qu'elle vous met mal à l'aise, vous renforcez les barreaux de votre prison collective. La personne qui reste dans un emploi qu'elle déteste ne se fait pas seulement du mal à elle-même. Elle signale à tout son entourage que c'est normal, acceptable, et que c'est ainsi que va la vie. Le parent qui vit de manière inauthentique enseigne à ses enfants que l'authenticité est impossible ou dangereuse. L'ami qui ne dit jamais la vérité crée un environnement où personne d'autre ne se sent en sécurité pour dire la sienne. Ce qui est important ici de comprendre et de vous montrer ce qu'apporte réellement l'éveil, car ce n'est pas parce que la plupart des enseignants spirituels vont vous révéler. Tout d'abord, la peur de perdre son emprise, non pas parce que vous devenez plus courageux, mais parce que vous reconnaissez que la plupart de vos peurs sont basées sur des illusions. La peur de perdre votre emploi disparaît lorsque vous comprenez maintenant vraiment qu'il existe une infinité de moyens de subvenir à vos besoins et que la plupart d'entre eux ne nécessitent pas de vendre votre âme. Il y a la peur du jugement, mais elle devient sans importance lorsque vous réalisez que les opinions des autres sont leurs problèmes et non pas le vôtre. De toute façon, ils projettent généralement sur vous leur propre vie non vécue. Même la peur de la mort se transforme lorsque vous comprenez par expérience que vous êtes une conscience infinie, temporairement concentrée dans un corps humain, et non un corps qui aurait généré une belle conscience. Ce n'est pas un système de croyance, c'est une reconnaissance directe qui doit tout changer. Vous n'avez plus besoin de l'approbation extérieure pour fonctionner. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de l'autonomie. Lorsque vous savez qui vous êtes au plus profond de vous-même, la validation des autres devient agréable, mais inutile. Vos actions commencent à émerger de votre vérité intérieure plutôt que des attentes extérieures. Vos décisions proviennent de votre centre personnel plutôt que de la pression sociale. C'est là que les choses deviennent intéressantes pour le système qui dépend de votre conformité. Une vie authentique devient un virus dans la matrice. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou d'essayer de convertir qui que ce soit. Une existence simple et authentique remet en question toute la structure de contrôle par sa simple existence. Car lorsque les gens voient quelqu'un vivre de manière authentique, prendre des décisions à partir de sa sagesse intérieure, dire la vérité sans s'excuser, créer de la valeur à partir de sa passion plutôt que de son désespoir. Cela les amène à se demander pourquoi ils ne peuvent pas faire de même.
Les exemples vivants sont infiniment plus puissants que les arguments. Mais c'est là que nous devons aborder un point crucial concernant la relation entre la transformation personnelle et le changement systémique. Certaines personnes utilisent la spiritualité comme excuse pour justifier leur passivité politique. C'est bien plus confortable que de devoir à s'expliquer. Changez simplement votre conscience et tout ira bien. C'est ce que on appelle le contournement spirituel. Cela est plutôt dangereux. Et comme l'avait compris Elena Blavatsky, le microcosme et le macrocosme sont indissociables. La transformation interne entraîne des conséquences externes. Mais cela ne signifie pas qu'il faille rester assis en méditation pendant que le monde brûle autour de vous. Cela signifie agir à partir d'un centre éveillé plutôt que d'un conditionnement programmé. La méditation est une étape de l'éveil. Ensuite, vous devez agir. Cela signifie réagir à l'injustice avec sagesse plutôt qu'avec colère, mais réagir quand même. La personne éveillée ne devient pas passive, elle devient précise. Et méfiez-vous des individus prétendument éveillés qui sont devenus des gourous de la prospérité et vous enseignent comment manifester la richesse au sein du même système qui a créé les problèmes au départ. Là, ils vous vendent plutôt une cellule de prison plutôt que la liberté. Ils vous vendent une cage dorée, non pas la liberté. Le véritable éveil remet en question l'ensemble du jeu, pas seulement la manière de mieux y jouer. Le choix auquel vous êtes confronté n'est pas entre le confort et l'inconfort. Rester endormi est incroyablement inconfortable. Cela vous mène à la maladie. Cela ne fait que répartir la douleur sur vous et sur des décennies. Donc prenez-en conscience. Faites ce choix de vous réveiller. Respirez. Revenez ici maintenant. Merci à vous pour votre écoute et vos soutiens. Et à bientôt pour la prochaine méditation. Namasté.